En manchette aujourd'hui, Saint-Ignace procède à diverses nominations. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 mars 2026. Alain Bellumeur au pupitre. On débute ce bulletin par des nouvelles concernant la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. C'était l'assemblée régulière du conseil municipal le 10 mars, donc hier, et le conseil, à souligner, était présidé, cette séance du conseil, par Louis-Charles Guertin, le pro-maire, le maire suppléant, puisque Évelyne Latour, la mairesse, était en vacances. Donc, on a eu droit à un maire suppléant pour cette séance. Différents points ont été discutés lors de cette séance mensuelle. Dans un premier temps, la municipalité a procédé à diverses nominations. On se déplace au conseil de Saint-Ignace pour en prendre connaissance. Nomination du maire suppléant substitut à la MRC d'Autrey. M. Louis-Charles Guertin soit également désigné comme substitut comme maire de la municipalité régionale du comté de d'Audrey, et ce conformément à l'article 210-24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Je propose. Merci, on va le voir. Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Nomination du président et secrétaire substitut comité de contrôle de démolition. Oui, Vincent, je pense que c'est... Vous avez peut-être les attendus. Ouais. Vous démolissez quoi? Non. C'est un comité. C'est pour rendre ça formel avec l'autre. Les personnes. On veut construire, pas démolir. On veut construire, pas démolir. Nomination du président, secrétaire substitut, comité de contrôle de démolition. Attendu que le règlement 551-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola stipule la création d'un comité chargé du contrôle des démolitions tel que décrit au chapitre 2 du présent règlement. Attendu que le comité est désigné sous le nom de comité de démolition, attendu que toute séance du comité de démolition doit être convoquée par le secrétaire du comité au moyen d'un avis transmis au moins 2 jours à l'avance et que la séance doit être publique. Le Conseil a décidé d'appliquer l'article 13 du paragraphe 2 en procédant à la nomination et à l'intégralité du Conseil, et ce, malgré les suggestions en cas de demande de révision. Le règlement prévoit la modalité de remplacement d'un membre du comité en cas d'empêchement, de cessation de fonctionnement et de conflit d'intérêts. Le comité se réunit au besoin lorsque plusieurs demandes, certificats d'autorisation de démolition sont déposés à la municipalité. Attendu que le président du comité de démolition est nommé par résolution du Conseil et choisi parmi ses membres, tandis que le secrétaire est désigné par résolution du Conseil et doit être un fonctionnaire de la municipalité. En conséquence, il est proposé par, selon les pairs, lorsque les résolutions du comité de démolition soient constituées à l'intégralité du Conseil, et ça d'une durée du mandat soit 1 an et renouvelable. Que M. Louis-Charles Guertin, M. Louis-Vincent soit nommé président du comité, l'inspecteur en urbanisme et en environnement soit nommé secrétaire, Mme Évelyne Latour soit nommée secrétaire substitut, conformément aux règles 551-2023, chapitre 2, section 1. Ça parlerait proposable. Je propose. C'est en Valois. Secondé par... Oui, la forêt. Oui, la forêt. La nomination de représentant du réseau Biblio. Répondant réseau Biblio. Nomination du représentant réseau Biblio. Considérant que les obligations prévues à la Convention des services intervenus entre la municipalité et le réseau Biblio Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie, considérant que la municipalité doit nommer par résolution un représentant répondant officiellement, lequel sera convoqué à l'Assemblée annuelle ainsi aux rencontres organisées de temps à autre, le réseau Biblio Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie,
il est proposé, secondé, résolu que M. Louis-Vincent Barthes soit représentant répondant officiel pour l'année 2026 pour le réseau biblio de Naudière. Adopté l'unanimité, proposé par Christian Michaud, secondé par Jean Latour. Merci. Également, lors de cette séance du conseil municipal, les élus de Saint-Ignace de Loyola ont procédé à la remise ou à l'annonce de différentes commandites, des dons et des commandites à différents organismes de la municipalité ou de la région. Donc, on retourne à ce conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Appui aux organismes mouvements en santé mentale au Québec. C'est un appui qu'on donne pour le... Appui, organisme. Il y a une résolution qui vient avec, M. Ménard? Oui, c'est ça. Oui. Oui, je l'ai ici. En conséquence, il est proposé par... Considérant que... Ben oui, mais on l'a lu complet, oui. Ah oui. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée de campagne annuelle de promotion de santé mentale sous un thème « Un pas, un geste, un mouvement », ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que le cadre de la campagne de nombreux outils favorise le renforcement de la santé mentale de la population soit offert tout au long de l'année. Considérant que la proposition de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il est démontré que la municipalité joue un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale de ses citoyens et citoyennes. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de Saint-Ignace de Loyola proclame le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de leur mandat électoral. Proposé par Louis-Vincent Barthes, secondé par Chloé Laforêt. Merci. Adopté. À l'unanimité. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Dons et commandites. On va tous les faire en même temps ou on va là? Prix de l'excellence en français de Gaston Miron, nous donner 50 $. C'est proposé par... Je pense qu'il faut que tu proposes. C'est ça, je pense. Groupe d'entraide en toute amitié. Don pour les dîneurs, 300 $. La Maison de la famille aux 80, en partenariat, 100 $ plus le prêt de nos chapiteaux. La Maison de la famille aux 80, c'est la Maison de la famille à Berthier qui aide les familles défavorisées. Il organise une fête. Il organise une fête hawaïenne. Il organise une fête hawaïenne qu'on a donné 100 $, puis on a prêté les chapiteaux, un des loisirs et un de la municipalité. Il demandait qu'on pouvait lui prêter des équipements, fait que c'est l'équipement qu'on pouvait lui prêter. Berthier, Coupe du président du tournoi Atom Pee-Wee, commandite 50 $, c'est pour le hockey. Club de patinage de Berthier, moins 50 $ de frais. 50 des frais, c'est ça. On prendra un proposeur, des dons, Louis-Vincent Barthes, proposeur, Christian Valois. Tout le monde est d'accord? Oui. On est à l'unanimité. Demain, on vous présentera d'autres nouvelles concernant le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, mais aussi celui de l'Île-du-Pas et de Lanoraie. Donc, demain, sur nos ondes, lors du bulletin, ce sera un bulletin passablement municipal. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Du côté des anniversaires, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page blanche en ce 11 mars 2026. Donc, pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, mais si c'est votre anniversaire en ce 11 mars, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie du bulletin d'information, on vous présente un reportage du RANDA, le réseau des aidants naturels d'Autrey. On rencontre Sonia qui nous parle de la proche aidance. Mais ça remplit une journée. Il n'y a pas grand lousse. De temps pour maman, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je veux peut-être essayer, puis, vu qu'il dort beaucoup, peut-être de le coucher un peu plus tôt. Pour moi, avoir un peu plus de, un petit moment là, pour moi. Là. J'ai instauré, je suis inscrite au Cercle des fermières de Saint-Norbert. Fait que j'apprends, je fais du fléché là-bas. Mais là, tu vois, là, dans la dernière session, avec les activités de Zachary, puis il était fatigué, fait qu'on y allait plus. Mais là, j'ai dit, cet automne, il faut trouver une place à maman. J'ai dit, si j'ai une chose, j'ai dit, je veux la faire aussi. Fait que là, faut réajuster notre horaire pour qu'il y en ait... ça va vite, là, quand tu veux dormir, on va au quai le matin, de 9h à midi, mais là, il s'est levé tôt. Fait que là, il est beaucoup fatigué en revenant. Fait que là, il veut se coucher, mais oublie ça, les fermières sont dans l'après-midi la même journée. Mais là, je dis, va faire soit que tu suives, ou bien, bien, on va lâcher une quille une semaine sur 2. Mais tu sais, les gens disent, t'en fais trop avec. Non, parce que ça me fait sortir de la maison, moi aussi. On va jouer au quai, que ce soit autant les intervenants que les autres personnes qui sont là, la clientèle, sont contents de nous voir. Là. Puis, moi, je suis à l'aise dans cette clientèle-là parce que j'ai toujours été là-dedans avec Zachary. Là. Fait que ils viennent me voir, puis ils viennent nous dire « Comment ça va, Sonia? Comment ça va, Zachary? » Puis là, voyons, on part. Puis qu'est-ce que t'as fait? Puis Zachary, t'aimes le Canadien. T'as-tu été voir Martin Deschamps? Parce qu'il aime bien Martin Deschamps. Fait qu'une fois par année, c'est sûr qu'on va voir Martin Deschamps en spectacle. Puis Martin, quand il voit Zachary, « Salut, Zach! Comment ça va? » Fait que oui, tu sais. Fait que, il est connu, là, tu sais. C'est juste Zachary, quand il aime une chose, une personne, il n'en aimera pas deux. Mais pas un autre chanteur, pas un autre chanteur, c'est Martin Deschamps, c'est tout, tu sais. Comptable agréé. J'ai une personne que je m'occupe, mais c'est un 3 heures par mois. Fait que mais c'est le fun quand je le fais. Là, je trouve ça agréable. C'est la seule chose que je me suis permis de garder un peu parce qu'il est très ouvert, puis j'amène Zachary sur place, puis Zachary aime ça. J'ai mon bac à l'université pour travailler là-dedans, mais c'est la réalité de bien des parents. À Montréal, il y a des centres. Il y a le SACEFA, il y a le Centre Philo. Il y a des écoles aussi aux adultes. Mais Zachary, ça ne tente plus d'aller à Montréal. Là. En partant, je pense qu'il n'y aurait plus de transport. Avant, c'était le transport scolaire qui l'amenait là. Mais là, il n'y en aurait plus. Je vois-tu le voyager à Montréal à tous les jours? Je vais faire ça juste de ma journée. Là. On s'entend que Montréal, il y a du trafic. Là. Fait que je ne redescendrai pas de Montréal pour remonter. Fait que je peux pas. On n'a rien en région. Fait que tu arrêtes de travailler ou tu places ton enfant dans un CHSLD ou à d'autres places qui peuvent le prendre. Bien, jusqu'à temps qu'il est allé à l'école, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il allait à l'école à temps plein. Fait que, quand il avait fait sa journée à Montréal, là, il en avait assez. Là. Après ça, mais moi, je me disais en finissant l'école, les APH, ça va être le fun. J'ai dit, il y a des répits spéciaux, il y a des choses, il va pouvoir... Mais les APH, ils font avec les sous qu'ils ont aussi. Hein? Ils peuvent pas. Fait que, puis Zachary est gavé. Fait que ça prend une loi 90. Fait qu'ils n'ont pas toute cette loi-là. Il faut qu'il y ait le temps, il faut qu'il y ait les sous pour y aller, il faut qu'il y ait les gens pour s'occuper des gens qui ont besoin de cette loi-là pour fonctionner. Fait que je suis obligée d'accompagner Zachary dans ses activités.
C'est correct parce que j'aime ça. Puis je vois du monde en même temps. Mais tu sais, des fois, tu dis, bon, cette petite journée-là, si j'aurais pu, tu sais, ça l'aide pas, c'est pas un répit pour la famille dans mon cas. C'est plate. Oui, le gouvernement il doit s'imaginer qu'il donne bien des millions, mais c'est qu'il faut qu'ils aillent avec les moyens du bord qu'ils ont eux aussi. Fait qu'on se ramasse qu'ils sont plus capables d'aider des gens qui sont sur leurs deux jambes puis qui sont plus autonomes que Zachary. Bien, tous les gens avec un handicap physique, qui sont en fauteuil roulant, ces choses-là, je trouve ils tombent dans un trou un peu. Parce que déjà, juste avec le transport adapté, ils font une sortie, ils vont aux pommes. Au cas, Zachary, si je ne l'amène pas aux pommes, il ne peut pas. Fait que tous les amis qu'il connaît, qu'on voit à la pétanque ou à d'autres choses, qui sont en fauteuil roulant, ils ne peuvent pas aller là-bas. L'autobus, il faudrait que l'APH loue un autobus externe pour les amener. Mais maintenant, ils n'ont pas les sous pour ça. Fait que, ou ça coûterait trop cher aussi à refacturer aux usagers. Fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Fait qu'ils sont différents. On est déjà isolés dans la société. Puis j'ai réalisé que même dans des associations pour personnes handicapées, on est exclus là aussi. Les ateliers Randa. Okay. On a eu 6 ateliers Randa. Ça a fait partir la culpabilité à 200%. C'est juste que là, des fois, j'ai comme présentement une situation, c'est juste savoir comment l'approcher avec la personne, des fois, parce que je suis comme, avec nos parents, en tout cas moi, je suis très direct. Je dis mes choses, puis des fois, ça peut faire mal, tu sais. C'est pas volontaire, mais ça sort comme ça peut sortir et ça sort pas nécessairement bien. Le petit bonhomme OSBD du Randa m'a beaucoup aussi aidé là-dessus. T'sais. On observe, on s'en va, on dit, prends avec les sentiments, puis il est sur mon frigidaire en permanence. Fait que c'est pratique avec tout le monde. Le Randa, je donnerais le crédit pour la culpabilité, de me prioriser, de faire comprendre aussi avec mes... Tu sais, moi, je le voyais surtout avec mes parents, là, que ça m'en prenait trop. Mais je l'ai réalisé aussi avec Zachary, chose que je voyais pas, parce que c'est mon garçon. Puis ça fait 24 ans que je m'en occupe, puis c'est ma routine. C'était bien le fun, mais tu sais, c'était toujours Zachary. Fait que là, je dis à Zachary, je dis, on fait des activités, c'est correct, mais il faut qu'il y en ait aussi une pour maman, là-dedans. La patience. Il faut en avoir beaucoup. Parce que tu arrives chez vous le soir, tu fais ton souper, puis tu veux retourner, moi en étant par comptable, tu retournes travailler dans tes papiers. C'est pas un humain avec des sentiments puis des émotions. Fait que si t'es pas de bonne humeur, tu vas pitcher à la feuille, puis là, c'est un humain que tu t'occupes tout le temps. Faut que tu l'aies, cette patience-là. Puis c'était ça que j'avais pu. Depuis l'inondation, c'était ça qui s'en allait de plus en plus. Puis j'ai des choses que j'ai faites, que j'ai dites, que j'ai pas aimées. Puis là, je dis, wow, il faut que ça se replace. Parce que c'est pas moi. C'est beaucoup, beaucoup de patience. Puis il faut arrêter de se fesser sa tête aussi. Hein? Ça aussi. Surtout si c'est notre enfant, là, de le réaliser qu'on est proche aidant. Qu'on n'est pas juste une maman. Pour moi, c'était ça. Je suis maman, tu sais. C'était mais non, je suis une aidante naturelle. Je le savais pour les impôts, là, de par mon travail. Mais, tu sais, à part ça, c'était comme, ben c'est normal, je suis sa mère. Mais non, c'est de penser à nous au travers de ça. Puis, mais c'est un travail de tous les jours aussi. Hein. C'est pas... on a beau le dire, là, mais il y a des périodes qu'on l'oublie, puis il faut s'en mettre sur la bonne voie de... Si je veux être capable de garder Zachary longtemps, ce que je veux faire, bien, il faut que je pense à moi aussi. Puis il faut que j'y fasse réaliser à lui. Zachary est assez lucide, il est assez présent intellectuellement qu'il va le comprendre. Je sais que ce pas toutes les familles comme ça, mais il faut... Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux plus prendre soin de lui. Ça aussi, je l'ai appelé avec Nancy. C'est la première fois que je l'ai vu. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, si tu veux aider, il faut que tu commences par prendre soin de toi si tu veux prendre soin des autres. C'est primordial. C'est exactement la phrase que je voulais. Merci. Ah oui? Vraiment, c'est exactement ça. Verbatim, presque.
Es-tu capable de souffler? Ah oui, oui. Écoute, ça a été parti, c'est correct. C'était parti, je pense. C'est Hein? le début qui est rough, hein? Au Ouais, début, là, ouais, c'est comme, ouais. oh mon Dieu, Ouais, il y a mais bien après des ça, affaires, là. Tout le monde me regarde! Oui, oui, ben là, tu sais. Mais ils sont juste placés corrects que tu vois pas trop, tu sais, là. Ça fait partie de la Ok, chose. c'est prévu. Sur ce, on passe à la pause. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 février, à 86 ans, est décédé M. Noël Coulombe, époux de feu Estelle Allary, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Coulombe, Sylvain Lafleur, Christine Coulombe, Daniel Gaucher, Yves Coulombe, sa petite-fille Molly Bergeron, William Bailey, ses arrière-petits-enfants Théo et Abby Bailey, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Victoire Coulombe, Pierre Cloutier, Marie-Ange Coulombe, feu Umberto Rizardo, Diane Coulombe, Michel Coulombe, Diana Lapointe, Christian Coulombe, Dominique Coulombe, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 mars, dès 11h, au salon funéraire Efterio de Saint-Thomas, situé au 46 rue des Érables. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14h. M. Noël Coulombe sera inhumé au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousines Yvette Pagé, Mario Léveillé, feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre, feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonin, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot, son amie et proche aidante, Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 mars, dès 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 4 mars dernier, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marcella Rousseau, épouse de Paul Rochelot. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Christine Rochelot, Alex Margie Nanu, c'est ça, son petit-fils Émile Margie-Nanu, son petit-fils par alliance Adam, Roxane Bédard, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Gaétane Beaulieu, feu Denis Rousseau. Étienne Désy, feu Thérèse Rousseau. Marielle Rousseau, Lise Rochelot, Michel Champagne, André Rochelot, Claudette Rochelot, Monique Rochelot, Guy Boucher, Gisèle Rochelot, ses neveux, nièces de la famille Rousseau, Sylvain et Martin Désy, Yannick et Cédric Rousseau, Olivier et Caroline Rochette, ses neveux, ses nièces de la famille Rochelot, Marie-Claude, Annie et Patrice Boucher, Linda et Luc Rochelot, Mathieu Champagne et Dave Pilon, ainsi que la parenté élargie et de nombreux amis du Québec et dans l'Ouest canadien. La famille vous accueillera samedi 21 mars dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Madame Rousseau sera inhumée en privé à une date ultérieure.
Au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin, feu Cécile, feu Gaétan Charon, feu Lucie, Michel Audy, Étienne, Lucille Richard, Rita, feu Serge Paradis, feu Clément, Jacques, feu Raymond de Sylvestre, Jeanne, Alain Martel, ses grandes amies, Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances samedi 28 mars entre 11h30 et 14h au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. On vous invite à venir célébrer sa mémoire le même jour lors d'un service religieux à l'église de Berthier à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Voici donc la météo pour aujourd'hui et demain matin. Donc, la nuit, on recommence. Voici donc la météo pour aujourd'hui. Donc, juste avant de donner les informations au niveau météo, on vous rappelle que le stationnement, on vous souligne que le stationnement de nuit est interdit à Berthierville en ce 11 mars. Donc, la ville de Berthierville, par communiqué, nous informe que le stationnement de nuit est interdit dans les rues de Berthierville, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ça a bien sûr un lien avec la température. Température peut-être un petit peu moins pire qu'on s'y attendait aujourd'hui, surtout en matinée. Le verglas est arrivé plus tard dans la journée aujourd'hui. Donc, ce soir, ça se poursuit. On parle de -2, pluie verglaçante. Le temps ressenti, -9. On parle de moins de 25 millimètres, moins 25 mm de pluie verglaçante. Cette nuit, le mercure sera légèrement à la hausse. On parle de 0, ressenti -6. On parle de pluie verglaçante toujours, de moins 5 mm. Demain matin, 0 toujours, nuageux avec des éclaircies. La pluie sera derrière nous. En après-midi, -1, également nuageux avec éclaircies. Tranquillement, ça s'améliore. Et en soirée, ça sera ciel variable, -5. Donc, l'épisode de pluie verglaçante a été un petit peu moins catastrophique qu'on le soulignait, mais il faut quand même demeurer prudent. Trottoirs, les cours, etc. Donc, on est mieux d'être prudent et faire attention. Sur ce, bonne fin de journée. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.